Est-ce que pour le Seigneur Jésus, c'était autrement? Non. Dès qu'il naît, il y a Hérode pour persécuter. Et dès qu'il naît, il y a un décret de recensement. Et dès qu'il naît, il n'y a pas de maisons disponibles à Bethléem. Les premiers problèmes de Jésus comme missionnaire étaient des loyers, les provisions de base. Dieu n'a pas fait exception parce que c'était son fils. Mais là-bas, parce que Jésus a accepté le décret de son Père, d'être dans la volonté parfaite de son Père, tout ce que le Père a prévu était l'enclos de bœufs. Et tout le lit que le Seigneur, l'Éternel, a prévu pour lui était le mangeoire. Mais c'est là-bas, dans ces conditions, que le Père lui a envoyé de l'or. Quand tu ne vas pas accepter là où Dieu t'a placé et les conditions que Dieu a imposées sur toi, tu sauras les provisions de Dieu comment. Là-bas, dans cette étable, là-bas, étant couché sur ces mangeoires, l'Éternel lui envoya quoi? Du myrrhe, de l'encens et de l'or. De l'or. Dans toutes tes configurations, est-ce que tu penses qu'il y a l'or dans les étables de bœufs? Si ce n'est pas les bandits qui ont volé ça de la banque et allé cacher là-bas. C'est juste pour dire que le chemin pour servir Dieu est le même pour nous tous. Et il n'y a pas de la place pour les feignants. D'embaucher, d'entamer ce que tu ne connais pas. Et d'avoir des idées, parce que Dieu est tout puissant, parce qu'il est tout riche, parce qu'il est tout bon, de commencer ta vie chrétienne ou bien le fait de le servir en mettant ton Dieu à l'épreuve. Il est écrit sur la montagne de l'Éternel, il pourvoira. Ça veut dire que tu dois aller là où ça va te coûter tout. Parce que sur la montagne de l'Éternel, c'est là où Dieu t'a demandé ton Isaac. À la montagne de l'Éternel. La montagne de l'Éternel, c'est où? C'est là où il t'a dit d'aller donner ton tout. C'est là où il t'a demandé ta dernière chose. C'est là où il a tout pris. C'est là où il t'a privé de tout. Que 3 personnes viennent prier. Parce qu'on est trop feignants. On est trop mercenaires. Et une des lois dans la Bible, c'est tu ne mettras point l'Éternel, ton Dieu, à l'épreuve. Et tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est-à-dire, quand tu sais que Dieu est bon, et tu commences à traiter son nom, le nom, c'est-à-dire son caractère, sachant qu'il est comme ça, il ne faut pas le prendre pour acquis. Parce qu'il est miséricordieux, je peux pécher. Il va me pardonner. Parce qu'il est mon Père, je peux voler les dîmes. C'est l'argent de mon père. C'est ce qu'un pasteur a dit au Nigeria. Il a dit, si un enfant prend l'argent de son père pour dépenser, il a volé quoi? N'est-ce pas? Il nous a établis héritiers, co-héritiers. Je t'assure, il faut venir au Nigeria pour avoir la théologie. Héritier veut dire celui qui a tout, n'est-ce pas? Co-héritier veut dire que celui qui partage aussi ce que l'autre a, n'est-ce pas? Et ça c'est la théologie derrière voler les dîmes. Donc il peut manger les dîmes. Parce que l'Éternel, son Dieu, c'est son papa. Dis Amen. Et l'Éternel dit qu'il est héritier avec le Fils bien-aimé et co-héritier. Dis Amen. Et tout ça pour lui veut dire qu'on mangeait les dîmes de Dieu. On peut être intelligent jusqu'à la mort. On peut perdre Dieu et se perdre dans les interprétations. Tu vois comment quelqu'un peut voler comme ça avec une bonne conscience.
qu'il est en train de vivre son héritage en Christ. C'est les autres qui ne savent pas ce qu'ils sont en Christ. Il est entré dans la révélation de ses droits en Christ. Oui, pasteur, viens. Ô Seigneur, préserve-nous de tordre ta parole, Seigneur. Préserve-nous de soutenir les motifs, les vols, le péché. Parce que les esprits séducteurs, les esprits enseignants ont pris possession de nos pensées, Seigneur. Donne-nous d'être honnêtes, donne-nous d'être fidèles, donne-nous d'être justes, donne-nous d'être vrais. Préserve-nous, Seigneur, de cette distorsion. Oh Seigneur, c'est tellement fort. La pensée perdue, tordue complètement. Seigneur, viens à notre secours, visite-nous à partir de l'église du quartier général, Seigneur. Jusque dans tout notre ministère. Nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Le ministère est périlleux. Dieu ne nous a pas promis un parcours d'aisance. Quand on dit que le Seigneur va nous protéger, il ne va pas nous protéger du chemin, il va nous protéger de l'ennemi. Mais ce n'est pas qu'il va nous empêcher, il va nous amener à survoler les difficultés. On va les traverser. Comme la sœur Henriette est en train de rassembler les témoignages, j'attends que peut-être certains des missionnaires qu'on a commencé à former au Nigeria, un jour, on va donner notre part des témoignages. J'ai rassemblé les gens pour les former. Moi qui vous parle, j'ai parti en brousse, je marche, je fais le sport, je joue le sport et je marche en brousse. Comme quand j'étais petit, j'avais grandi au village. Je connais le langage de la brousse. Je connais les arbres qu'on peut manger sans avoir jamais les goûté. On voit ce que le singe a mangé, c'est bon pour notre ventre. La forêt a son langage. Et on apprend à vivre en forêt comme on apprend à vivre en ville. Avec mes missionnaires, là, on récoltait tous les légumes qui étaient disponibles. Je connais beaucoup de légumes qu'on mange. On partait en brousse. On tendait les pièges à Abiokota. Et on avançait dans la joie avec ce qu'on avait. Aujourd'hui, des missionnaires m'écrivent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'a pas ceci. Parce que pour tout le monde, est facile, sauf pour eux. Je faisais mes marches de prière. Parce que ici, si je sors pour faire mes marches, et on m'aperçoit là-bas, j'ai même arrêté ça en Corbisson. J'étais parti en retraite dans la maison de la sœur Clarisse Ngonjob. Un beau matin à 5 heures, je pars pour faire mes marches de prière. En rentrant vers 6h30, il y avait un petit garçon, un de nos enfants, qui partait à l'école tôt. Il dit, voici Papi Théodore là-bas. L'autre dit que non. Et je n'avais pas vu. Je suis là, en train de marcher, en train de rapprocher. Et de l'autre côté, le petit décale. C'est de justesse qu'une voiture ne l'a pas ramassé. Papa Théodore. Je retourne. C'est de justesse. Donc j'ai commencé à avoir peur d'aller marcher dans les grandes routes publiques. J'étais même en retraite à Ebolova. L'église, dans leur petit hall, ils ont des logements en haut. Un beau matin, je viens me tenir au balcon. Un dimanche matin, et je suis en train de prier. Et en bas, il y a 3 garçons. 3 enfants qui sont restés. L'autre dit à l'autre,
tu vois, c'est Papi Théodore. L'autre lui dit, non, on ne nous a pas dit à l'église qu'il va venir à Ebolova. Hein? Et l'autre, le premier dit, mais c'est Papi Théodore. Et l'autre dit, mais si Papi Théodore venait, on allait nous dire. Et l'autre dit, mais regarde, c'est Papi Théodore. Et l'autre dit, peut-être il le ressemble seulement. Donc, en fin de compte, tous les trois se sont rapprochés. Et le premier me regarde, il me dit, toi, c'est Papi Théodore, n'est-ce pas? Et dès que j'ai dit oui, il fallait voir comment il a jubilé. Et je savais que la retraite est finie. Parce que on va dire ça à l'église. On va raconter maintenant, on a vu Papi Théodore. Je savais alors que la retraite était finie. Mais au Nigeria, j'avais ce luxe. Et comme on a dit, de profiter des opportunités, j'en ai profité. Je faisais beaucoup de marches de prière. Et j'ai récolté les mangos sauvages pour que mes missionnaires puissent faire leur sauce d'ogbonon. Je les amène les fruits. Les gens dans la forêt de qui ça se trouvait semblent ne même pas connaître que c'était des mangos mangeables. On fait avec ce qu'on a. J'ai toujours fait avec ce que j'avais. Peut-être on pense que le parcours des autres est tellement différent. Le ministère est périlleux. Nous voulons, frères, que vous sachiez que servir Dieu a des conditions périlleuses. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, nous voulons, frères, que vous sachiez, parce que vous pouvez nous aider. Servir Dieu peut être tellement périlleux qu'il faut la prière de plusieurs personnes pour délivrer les dirigeants. On ne prie pas pour les dirigeants par luxe, ou bien parce que c'est les personnes privilégiées, mais parce que c'est nécessaire. Et à la limite même, c'est un sauvetage. Le frère Sama et moi, on est parti à Manda. Et de retour, dans tous ces plaines, c'est le plain de Noun, dans tous ces plaines, je ne sais pas qui va de Manda, qui arrive jusqu'à Fumban, et qui monte vers Ndou. De retour, la nuit, il pleuvait. La pluie de Noé. Et on est arrivé quelque part où il y avait un pont. L'inondation était telle que dans la voiture, c'est de justesse que l'eau n'atteignait pas les vitres. Dans la lumière, il y avait un pont qui est supposé être là. On ne voit ni pont, on n'a pas ni lumière, ni phare. Et le frère Sama me demande qu'on fait comment. Je lui ai demandé, est-ce qu'on a chemin marche arrière? On est dedans. Heureusement que le moteur était encore en train de tourner. Il m'a demandé, on fait comment? J'ai dit, avance. Et il dit, et si on rate le pont? Je lui ai dit, on est entre les mains de Dieu. Si on rate le pont, on arrive là où l'eau va nous amener. Qui nous a envoyés?
Est-ce qu'on va dormir ici? Est-ce qu'on peut faire marche arrière? Hein? Donnons jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est par un calcul magique qu'on a traversé le pont, ou bien si Dieu a envoyé un ange pour mettre la main sous la voiture, mais on a roulé dans la nuit jusqu'à arriver là où il y avait un peu d'élévation. Je ne sais pas qui vous a dit. Le ministère est périlleux et tout ministère a ses périls. À chaque appel, il y a ses périls. À chaque appel, il y a ses souffrances.